à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle. Je vous retrouve aujourd'hui mes Gémeaux pour votre guidance du mois d'avril. Vous avez tout cassé au mois de mars au niveau des vues et je vous en remercie infiniment. C'est pour ça que je voulais débuter par vous au mois d'avril. Ce tirage, il va être ultra complet parce que du coup vous avez quand même... je vais recouvrir avec un oracle de plus. Ça s'est fait comme ça, je l'ai déjà tourné. Ça s'est fait comme ça, je l'ai fait à l'instinct. Alors, avec l'oracle Aura, qui est un nouveau bébé qui est juste trop joli, vous allez voir. Ensuite, un Lenormand, parce que je voulais avoir certaines précisions. L'oracle des Météores et enfin mon Améthyste Love qui est complet avec toutes les extensions. Vous verrez ce mois-ci c'est sous le signe du choix pour aller vers de nouvelles eaux, redémarrer un cycle. Si vous souhaitez en tout cas me contacter pour avoir une guidance personnelle, une consultation ou même un tirage simple, eh bien tout est en barre d'infos. Vous me contactez soit par mon mail, soit par ma boutique Etsy. On n'oublie pas les likes, les abonnements, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça donne un peu de visibilité à cette petite chaîne. Bref, vous avez tout cassé le mois dernier, donc je vous en voudrais pas pour le coup, hein. C'est pas vous que je vais blâmer, mes Gémeaux. Et je vous souhaite en tout cas un excellent visionnage. Moi, je vous dis que en tout cas, ce tirage que je viens de faire, que je viens de filmer, pour ceux qui sont en attente d'un nouveau départ, eh bien, il est pour vous. Voilà. Allez, bon visionnage. Je coupe. En tout cas, on voit bien ce qui a sauté, c'est l'épargne. On va parler des finances ce mois-ci, mes Gémeaux. La ruse, attention, hein, attention à ceux qui voudraient vous prendre du pognon. Et l'obscurité, hein. Moi, je vois en tout cas en coupe... déjà la ruse, l'obscurité, faites attention aux arnaques, etc. Parce que vous risquerez d'y perdre des plumes. Hein. Le petit écureuil de la caisse d'épargne, à mon avis, votre banquier risque de pas être content là. Il risque de faire la gueule et vous appeler à 9 h du matin. Bon, alors l'hiver, quelque chose est gelé. Bon, on va voir. Solitude. Sécheresse, bon, super. Amour, ok. Mérite, ah. Abondance, bon, c'est pas si gelé que ça. Hein. Sagesse. Tentation. Nettoyage, ok. Alors, bon, je voulais pas parler d'amour tout de suite, mais à chaque fois, mes Gémeaux, vous me faites le coup, hein. À chaque fois, vous me mettez face à l'amour quasiment dès le premier tableau, hein. Bon, on voit bien qu'en tout cas, c'est gelé. Dans le présent, vous vous rappelez, passé, présent, futur. Bon, on voit bien qu'on a gelé les choses. On s'est mis un peu dans une solitude. On s'est retranché chez soi, peut-être pour réfléchir aussi. Mais en tout cas, on voit bien que par le passé, on a été tenté par l'abondance, tenté par quelque chose qui paraissait plutôt sympa comme opportunité, qui finalement n'était pas tant que ça, à mon avis. Il y avait de la ruse, ça a fait perdre de l'argent. Peut-être que vous avez eu un amour qui a pas mal pompé dans les caisses, hein. Un amour passé qui vous a fait perdre pas mal de thunes, pour être clair. Et on voit bien que là, si vous avez gelé un petit peu tout et que, y compris les finances sont gelées, c'est aussi parce qu'il y a besoin de faire du nettoyage. Il y a besoin déjà de reconstruire tout ça, de s'ancrer à nouveau financièrement et vous allez avoir le mérite de le faire. Ça, c'est clair et net. Vous allez vous relever de cette situation compliquée. Pour ceux qui ont des soucis financiers, il va y avoir du nettoyage à faire, des choses à régler, des papiers, etc. Mais pour ça, il faudrait mettre le nez dehors, les loulous, hein. Parce qu'il y en a certains qui sont retranchés dans leur canapé. Je pense qu'ils ont fait vraiment leur trou dans le canapé. Mais on voit bien que en tout cas on a décidé dans le passé de ne plus succomber à la tentation de croquer dans la première pomme venue.
Vous vous souvenez, je vous parlais de la pomme pourrie le mois dernier. Bon, là, on a décidé, c'est cohérent, on a décidé en toute sagesse de faire un nettoyage vraiment autour de soi pour éliminer les personnes qui sont assez indésirables. On a le mérite de le faire et vous vous reprenez en main pour à nouveau, j'ai envie de dire, débusquer la ruse avant qu'elle arrive, ne plus vous faire prendre au piège. Hein, et vous avez le mérite vraiment de faire attention. Vous avez tiré des leçons des épreuves passées qui vous ont fait perdre et votre énergie vitale et l'amour de vous-même, votre confiance en vous et des thunes. Bon, ok, on voit, vous voyez comme il est beau quand même cet oracle. On va essayer de recouvrir, en savoir un peu plus avec mon Lenormand. Je coupe. Ouais, encore l'hélice, la sagesse. Vous voyez, vous tirez vraiment des enseignements et un nouveau départ. Enfin, ça y est, le 1 cavalier, là, on voulait ce nouveau départ après ce qui nous était arrivé. Ce tirage du mois de mars qui n'était pas facile. Là, ça y est, on reprend un nouveau départ. On prend ce qui nous est arrivé dans le passé comme une leçon, comme un apprentissage. On sort de cette solitude, de cette situation où on avait tout gelé dans sa vie pour une personne, à mon avis, hein. Et avec sagesse, on redémarre, on fait du nettoyage autour de soi, on fait du nettoyage dans sa vie, dans ses comptes, tout, on reprend tout à zéro. Si vous êtes une consultante, ma foi, vous êtes bien sexy, vous êtes ici. En tout cas, si c'est une femme qui vous a mis dans ce pétrin, elle est aussi au milieu, hein. Vous savez qu'à chaque fois, il y a plusieurs histoires. On a le soleil qui signifie la réussite. Enfin, ça y est, la fidélité. Ouf, on va peut-être se sortir de là, mes Gémeaux. Le cadeau en amour. L'alliance, l'union, bah dites donc. L'arbre de vie. Et enfin, on prend des... Vous voyez, on prend vraiment, on s'en va vers de nouvelles eaux. Hein. Le foyer. Je pense vraiment qu'on a été mis à mal dans son foyer, hein, par le passé. Hein, ça, c'est clair et net. Et encore la sagesse avec les hiboux. Les hiboux qui communiquent, c'est la sagesse. Vous avez 3 fois la sagesse en deux tirages. Hein, parce que les lys, c'est ce qui symbolise. Les hiboux, c'est les communications, mais les communications saines, sages. Vous voyez? Donc là, on a de la communication et pour reprendre, pour faire une nouvelle union et on va vers de nouvelles eaux plus calmes, plus douces, plus sages. On est dans la réussite, dans le présent. Allez-y, vous pouvez y aller si vous avez fait en tout cas une rencontre intéressante, que vous soyez une femme ou un homme. Hein, en tout cas, ça sera couronné de réussite. On a la réussite au-dessus de vous. Et la fidélité, la stabilité avec ce chien. Et enfin, ce foyer qui prend une nouvelle direction, une nouvelle alliance. Et enfin, on se sort de ce climat délétère là qui affectait notre santé, où vraiment ça avait été mis à mal. Hein. On l'avait vu, il y avait eu de la ruse par le passé, de la tentation, c'est sûr. Hein. Peut-être que on s'était laissé tenter par quelqu'un, hein, et que ça avait mis à mal notre foyer. Mais là, on remet les choses en ordre. Vraiment, on sent que ça a affecté aussi notre santé, notre vitalité, notre énergie. Et là, le fait de prendre un nouveau départ, comme on a vu en coupe, bien décidé à recommencer sur des nouvelles bases beaucoup plus saines, et bien vous allez vers le succès. Alors là, moi je suis contente parce que vraiment, vu le tableau pourri que vous aviez le mois dernier, s'il y en a une qui est contente, c'est bien moi. J'avais peur de vous tirer encore un truc sorti des fagots qui n'était pas top. Hein. Bon, je vais un petit peu préciser encore avec l'oracle des météores et on passera après à l'améthyste love. Je coupe. Ralentissement.
Oui, bon bah c'est normal. En même temps, protection et réalisation. Vous faites le nettoyage, c'est ce qu'on a vu dans le premier tirage avec l'oracle Aura, là le joli petit oracle. Vous faites du nettoyage, ça vous prend du temps, hein, vous voyez, de faire ce nettoyage puisqu'il est en plus dans la colonne de l'inconscient, enfin dans la lignée de l'inconscient. Donc évidemment les choses ont été ralenties pour prendre un nouveau départ, mais elles se font tranquillement, mais elles se font. Fallait faire des choix. Qui dit choisir, dit renoncer. Donc, tant qu'on ne choisissait pas, évidemment qu'il n'y avait rien de possible. Réconciliation pour certains, hein, pour aller vers le bonheur total, mais qui reste dans l'inconscient. Il faut le faire remonter dans le conscient, ce bonheur. Mais pour ça, il faut faire des choix. Une évidence. La croisée des chemins, on est toujours sur les choix pour prendre une nouvelle fin de cycle. Vous voyez, la fin de cycle, on termine bien quelque chose là, hein, dans le passé. La tristesse, oui, c'est toujours douloureux de terminer quelque chose. L'événement proche et le corps physique souffrant. Vous voyez, c'est douloureux de terminer, de faire certains choix qu'on n'avait pas envie de faire. Hein. Très honnêtement, on le voit dans cette diagonale. On a un nettoyage à faire, on a des choix à faire, on arrive à la croisée des chemins dans sa vie et on se tâte. Est-ce qu'on va se réconcilier avec la même personne et recommencer pour son foyer à se sacrifier, ou est-ce qu'on va faire le choix de clôturer un chapitre de sa vie? Ça va être triste, ça va être dur, ça va être souffrant, mais derrière, on a quand même la réussite, quelque chose de joli qui s'amène à vous, hein, qui vient à vous pour que le bonheur total passe de l'inconscient au conscient, qui soit vraiment là. Et pour moi, c'est imminent. Il y a vraiment qu'un bon choix à faire. Et ce choix, vous le connaissez. Pour moi, ce choix, c'est une évidence. Vous savez que vous êtes à la croisée des chemins dans votre vie. C'est juste que tout est ralenti parce que ce choix est difficile, parce vous savez que ça ne va pas faire souffrir que vous. Il n'y a pas que vous qui va être dans la tristesse. Il va y avoir peut-être des enfants, peut-être votre conjoint. Enfin, en tout cas, vous savez que vous avez des choix à faire qui sont évidents. Mais tant que vous ne les ferez pas, ça sera souffrant. Mais je crois que vous avez tiré des enseignements du passé. Moi, évidemment, vous avez votre libre arbitre. Vous avez le choix de vous réconcilier, de communiquer. Mais pour certains, vous savez déjà que si vous ne prenez pas un nouveau départ, vous n'arriverez pas à vous défaire de cette situation compliquée. Et vous savez que c'est la seule solution d'aller vers des eaux plus calmes, moins dans les engueulades, dans les disputes, et vers des communications plus sages et nettoyer un petit peu tout ça, parce que c'est souffrant. C'est souffrant pour ceux qui sont dans ce cas-là. Il faut me faire ce travail de balayer autour de soi, là, enlever ces mauvaises vibrations, reprendre vers quelque chose, vers un nouveau cycle qui soit plus serein, plus sage et qui sera sous le signe de la réussite et du bonheur. Ça ne tient qu'à vous, vous avez votre libre arbitre, je le rappelle. En voyance, vous avez quand même votre libre arbitre. Hein. Bon, ok, on va essayer de parler de l'amour. Mais là, on parlait déjà quand même pas mal, hein, du privé, du foyer et tout. Hein. Peut-être qu'il y avait du ménage à faire, certaines dettes à épurer aussi. Hein, et prendre, on va dire, une nouvelle direction au niveau financier, au niveau professionnel. Voyez ce qui vous parle. Hein. Vous savez qu'à chaque fois, il y a plusieurs histoires. Mais là, quand même, pour beaucoup, c'est au niveau du foyer, on connaît une fin de cycle. Hein. Bon, on va voir avec l'améthyste love si ça me confirme, mais bon, voilà, vous savez ce que j'en pense. Alors, vos choix sont protégés. Quoi qu'il arrive, n'ayez pas peur de mal faire. Il y a une protection qui est faite sur vos choix. La tromperie. Alors, soit c'est vous qui avez été trompé, soit c'est vous qui avez trompé, peu importe.
et pour d'autres c'est carrément l'addiction, l'obsession, peut-être les dépendances affectives. Vous avez peut-être été trompé, mais vous avez du mal à quitter cette personne parce que vous êtes dépendant de cette personne, hein, effectivement. Mais voilà, il y a eu, on voit bien avec le chien, hein, un manque peut-être de fidélité, et peut-être qu'il est temps d'aller vers quelque chose de nouveau, peu importe si vous êtes celui qui a trompé ou le trompé et celui qui a des cornes, hein, peu importe. Non, voilà, pour certains, il y en a qui vont dire non, ça suffit. Maintenant, je me respecte, ça suffit, je ne redémarrerai pas. Coup de foudre. Ah ah. Je pense à toi, tendre pensée, réciprocité. Il y a des belles rencontres quand même qui se font. Traumatisme d'injustice. Pour ceux qui ont été trompés, évidemment, et qui l'ont appris, il y a vraiment ce traumatisme d'injustice qui est gravé là, tel une cicatrice, hein. La femme, la consultante, l'instabilité, le on-off, c'est ce que je disais, il y en a qui vont se réconcilier, voyez, la réconciliation, le on-off, un coup on est ensemble, un coup on n'y est plus, la magie. L'amour passionnant et envoûtant, vous voyez, et ça c'est pas spécialement, comment dire, l'attente, et ça c'est pareil, ça correspond au ralentissement. On a du mal avec les choix, on a du mal parce qu'on sait qu'on va souffrir, que ce choix est difficile, mais on voit bien que pour certains, ils sont dans un schéma répétitif, cette relation instable, ils savent qu'ils doivent dire non. Non, et à la réconciliation, qui doivent arrêter ce schéma répétitif qui est quelque chose de toxique. On voit bien que c'est quelque chose d'envoûtant, passionnant. C'était un amour qui était passionnel, mais qui dit passion, dit à un moment donné, le trop va aussi dans la colère. L'excès, c'est jamais... Ça ne vous emmène jamais vers des eaux très calmes, on va dire. Donc, on voit bien que la passion a laissé place à des colères, de la foudre même pour certains. Et ça ne tient qu'à vous de dire non, de dire stop, maintenant j'ai envie d'une relation plus paisible, plus posée. En tout cas, ça sera difficile parce que vous êtes vraiment dans le traumatisme de l'injustice. Vous y avez cru à cela, à cette réciprocité, et vous ne comprenez pas ce que vous avez fait de mal. Donc vous pensez beaucoup à cette personne. Pour ceux qui sont dans ce cas-là, en tout cas, ce tableau est vraiment très parlant. Pour d'autres, on voit bien que on rencontre quelqu'un, il y a une réciprocité, mais on a peur d'aller vers cela. On est à la croisée des chemins, on a peur de s'engager parce qu'on a été traumatisé par cette tromperie passée, hein. Alors, il y a un moment donné, c'est sûr, vous faites attendre les choses, mais nettoyez ces traumatismes, cette souffrance. À un moment donné, le temps va faire que les blessures vont s'apaiser, hein, et vous serez capable à nouveau de vous engager, parce que de vous dire que ben non, c'est pas votre passé qui doit vous pourrir la vie. À un moment donné, vous devez recommencer quelque chose qui sera différent, mais vous pouvez pas punir la nouvelle personne par qui vous êtes attiré, qui aussi est attirée par vous. Vous pouvez pas la punir de ce passé souffrant, passionnel. Vous avez tiré des enseignements. Si vous prenez cette nouvelle porte, cette nouvelle voie, eh bien ça sera plus calme pour moi, et ça sera sous le signe de la réussite, hein. On a vraiment des tendres pensées, un bonheur total, voyez, mais pour ça, il faut savoir faire des choix aussi. Peut-être que certains sont dans une situation où on est 3 personnes, il faut savoir faire des choix. Si vous n'êtes plus heureux avec votre compagnon, avec qui vous étiez depuis 10 ans, parfois, même si ça fait mal à beaucoup de monde dans la famille, ainsi qu'à vous, je crois que certains de vos choix sont une évidence maintenant, et que pour limiter la casse,
il faut il faut y aller, quoi. Il faut y aller parce que ça va faire, plus on attend, plus ça va faire du mal, je pense. Hein. Sincèrement, on voit bien, plus on attend d'avoir cette conversation hein, avec cette personne qu'on a aimée à un moment donné, mais malheureusement, ça n'a pas... Voilà, chacun a pris une croisée des chemins différente, un chemin différent. Ben, plus vous attendez, plus c'est souffrant. Hein, alors que vous pensez à quelqu'un d'autre peut-être déjà. Voilà, on voyait un petit peu les différentes options qu'il y a. En tout cas, pour moi, je trouve ça assez parlant. L'heure est au nettoyage, l'heure est au choix. Pour moi, mes Gémeaux au mois d'avril. Voilà, j'espère qu'en tout cas, ça vous a parlé, ce tableau. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est assez spécifique. Mais en tout cas, il est assez complet, assez cohérent. Voilà, je vous souhaite en tout cas de passer un excellent mois d'avril, de me retrouver si vous le souhaitez dans une autre guidance que vous verrez apparaître ici ou ici. Excellent mois et prenez soin de vous, mes Gémeaux.